Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission LEH TV. Alors la transition énergétique est un sujet majeur, mais comment peut-on se former à la transition énergétique? C'est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, Mathieu, et nous avons le plaisir de recevoir Vincent Constant et Thomas Garcia. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors une première question, je crois que vous avez monté une école qui s'appelle l'ENOV. Qu'est-ce que l'ENOV? Alors l'ENOV, c'est l'école nouvelle pour la maîtrise de l'énergie. C'est un organisme de formation qui a été créé par des professionnels pour former des professionnels dans le secteur de la transition énergétique et digitale des bâtiments. Donc vous êtes trois fondateurs, dont Thomas, vous faites partie également. Quelle est la genèse de ce projet? Alors exactement, les trois fondateurs, initialement, on a tous travaillé ensemble à un moment donné dans l'efficacité énergétique et on s'est rendu compte de la pénurie croissante des profils que nous cherchions à recruter. Aujourd'hui, on est tous directeurs d'activité dans le domaine de l'efficacité énergétique. Et en parallèle de ça, on avait ce désir et cette passion de la pédagogie. Et on a décidé donc de former les futurs talents que nous allions embaucher. Donc on a mis plus de 2 ans à monter ce projet qui voit le jour aujourd'hui, qui s'est bien lancé et on va vous en dire plus dans l'émission. Et ouais, donc justement, une pénurie, un constat de cette pénurie de talents, comme vous le disiez Thomas, donc monter une école. Exactement, ça a été le projet. Il y a des chiffres justement sur les besoins, sur vos besoins en recrutement, on connaît un petit peu? Oui, on dit, c'est pas nous qui le disons, hein, c'est la FEDEN, qui est la Fédération des services en énergie et environnement. Elle dit que la filière elle va être multipliée par 2 dans les prochaines années, donc d'ici 2025-2030. Et ça veut dire concrètement, alors on entend plusieurs chiffres, hein, on entend 15 000, 60 000, on entend même jusqu'à 500 000 personnes jusqu'à 2050. Dans tous les secteurs de la transition énergétique. Donc voilà, la filière elle va doubler et effectivement c'est des métiers qui sont déjà pénuriques, qualifiés de pénuriques, qui sont émergents et pénuriques. Et qui évoluent sûrement, je pense, très vite avec au rythme des nouvelles technologies et des obligations réglementaires. Il faut savoir que toute la filière est portée par 2 obligations réglementaires majeures. Et donc on a le vent en poupe avec la transition énergétique. Justement, Vincent, à qui s'adresse cette école? Alors, nous on a 2 activités pour l'école. D'abord on forme les professionnels en poste, ça peut être des référents patrimoniaux, des ingénieurs commerciaux ou alors des ingénieurs en efficacité énergétique qui souhaitent développer de nouvelles compétences pour approfondir justement leur bagage. Donc ça c'est la première activité, c'est formation professionnelle. Formation continue. Okay. Et parallèlement, on propose un master transition énergétique et digitale des bâtiments où on va vraiment restituer tout le contenu qu'on a pu apprendre pendant nos années d'expérience. Condensé sur 500 heures de formation. Et alors pour répondre à votre question plus précisément, c'est 3 types de personnes à qui s'adresse le master. D'abord, on a les personnes qui sont en cours de formation, donc qui sont plutôt niveau M1 ou niveau M2 et qui veulent finir leur formation. Après, on a des personnes qui sont déjà dans le secteur de l'efficacité énergétique. Que vous évoquiez. Voilà, ça peut être des techniciens ou alors des personnes qui sont plutôt commerciales, qui ont vraiment la fibre de l'énergie, qui veulent aller plus loin dans l'analyse. Maîtriser, connaître un peu mieux le sujet. Exactement, savoir de quoi on parle et aussi conseiller et accompagner dans la durée des entreprises, des collectivités, différents types de personnes dans la réduction et dans la maîtrise de leur consommation énergétique. Et puis le 3e type de personnes, là cette fois c'est les personnes qui sont en cours de reconversion professionnelle, qui n'ont plus trop de sens à leur métier, qui veulent s'orienter vers quelque chose de plus porteur, qui aurait plus de sens. Et de rejoindre ce vaste sujet, justement, concrètement, ils apprennent quoi à l'école dans ce master? On apprend beaucoup de choses. Mais concrètement, le master il est fondé sur 2 piliers majoritaires. Oui. D'abord, on a tout le bagage technique, ce qu'on aime bien appeler le savoir-faire énergétique. D'accord. Donc là, on apprend tout l'énergétique dans le bâtiment et la production de NR. Et on apprend aussi tout le digital dans le bâtiment. Donc comment on apporte de l'intelligence, de la domotique et comment on rend les bâtiments autonomes et plus performants énergétiquement parlant. Et justement, on a construit ce programme en fonction donc, de nos besoins réels aujourd'hui en tant qu'entreprise. Vous, entreprise. Exactement, on a fait valider ce programme par un ensemble d'acteurs qui sont leaders dans l'efficacité énergétique. Okay. Et c'est vraiment un programme concret, pratico-pratique. Et comme le disait Vincent, c'est un programme créé par des professionnels pour les futurs professionnels. Je vais juste rajouter quelque chose en disant aussi que effectivement il y a d'abord ce bagage technique, mais il y a aussi beaucoup de savoir-être dans le sens où beaucoup de nos ingénieurs ont un enjeu de posture pour faire valoir une idée
il y a beaucoup de personnes qui savent trouver des axes d'économie ou d'optimisation du bâtiment. Par contre, le vrai challenge, c'est comment derrière on valorise une idée et comment on convainc un auditoire ou un board pour passer à l'action et du coup mettre en place toutes les actions de performance énergétique. Donc Très on a bien. prévu des cours de théâtre, des cours de prise de parole en public, de défense de la valeur, vraiment pour mettre en avant ces idées et les faire valoir. Vous parliez de réglementation tout à l'heure. Peut-être rappeler juste les grandes réglementations sur l'énergie sur lesquelles vous allez travailler. Alors principalement, on en a déjà parlé sur ce plateau, ce fameux décret tertiaire qui a fait vachement évoluer notre métier ces dernières années. En restant dans la série des décrets, on a également le décret BAX qui impose à tous les bâtiments d'être connectés d'ici peu. Et on a d'autres réglementations autour des énergies renouvelables pour le développement et le déploiement notamment de panneaux photovoltaïques en ombrière de parking, en toiture, sur des extensions et autres. Et donc toutes ces réglementations font qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de postes qui sont créés, mais pour autant, pas nécessairement suffisamment de candidats en face. Pour répondre aux besoins. C'est une excellente idée. Alors, comment on fait pour s'inscrire à l'ENOV? Alors l'inscription elle se passe en 3 étapes, enfin l'admission se passe en 3 étapes. D'abord sur notre site, il faut candidater via un formulaire où on vous invite à remplir beaucoup d'informations par rapport à vous. Et ensuite on vous convie, si vous êtes éligible, on vous convie à une session d'examen qui se déroule dans nos locaux. La prochaine se déroule en mai. Et donc on aura l'occasion d'échanger, déjà 45 minutes d'échange avec 2 personnes de l'ENOV, et aussi un petit test écrit pour vérifier vos compétences et vous positionner par rapport au niveau du master et voir si votre projet et vos compétences sont cohérentes pour y accéder. Et puis la troisième étape, il faut trouver une alternance. C'est-à-dire que nous, on a vraiment privilégié ce format d'alternance qui est essentiel pour la mise en application des compétences. Donc, le master ne pourra pas se faire sans être partenaire d'une entreprise, avoir décroché un contrat d'alternance. Comme la genèse du projet qui s'est fait avec les entreprises. Exactement. Exactement. Bravo, messieurs. Bravo, et je rappelle, Thomas, que vous êtes aussi, vous dirigez un bureau d'études et donc vous êtes au cœur de la transition énergétique. Vincent, Thomas, merci pour cet échange et pour cette belle initiative. Merci. Merci à vous. Chers amis, nous arrivons au terme de cette émission et j'espère qu'elle vous a intéressé. Et nous vous disons avec Mathieu, comme d'habitude, À la semaine prochaine.